pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir une recette de fraisier. Donc voilà, on va commencer par la génoise. Donc pour la génoise il va nous falloir 5 œufs, 150 g de farine, ainsi que 150 g de sucre. Alors bon, il existe différentes sortes de recettes de fraisier. Là aujourd'hui je vous donne ma recette à moi. Que je vais recouvrir à la fin d'un crumble. Donc ça c'est une recette perso, mais voilà, il existe différentes sortes de recettes de fraisier, différentes sortes de recettes de crème, de génoise, une multitude de possibilités. Là aujourd'hui je vous donne ma recette à moi. Allez, c'est parti. Donc nous allons tout d'abord monter nos 5 œufs avec le sucre. Pendant ce temps j'ai mis mon four à préchauffer à thermostat 6, 180 degrés. Et j'ai commencé, j'ai graissé mon moule, graissé, fariné. Voilà, allez, c'est parti, on commence à monter le sucre et les œufs. On commence tout doucement, et une fois que c'est bien mousseux, bien mélangé, on accélère. Voilà, donc ma génoise est montée, vous voyez, ça, elle reste à la surface. Voilà, elle est assez épaisse. Donc on va pouvoir venir y incorporer notre farine. Alors très important, la farine, il faut l'incorporer en, voilà, en pluie fine. Parce que vous avez beau la tamiser, moi je la tamise pas. Parce que, voilà, à partir du moment qu'on l'incorpore en pluie fine, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de morceaux. Donc vous pouvez très bien la tamiser et l'incorporer d'un coup et que ça fasse des morceaux. Voilà, pas oublier de bien racler le fond pour être sûr que il ne reste pas de farine au fond du récipient. Et ensuite, on vient le mettre dans notre moule à génoise. Voilà, sans la travailler, sans quoi que ce soit. Le seul problème, c'est que si vous la travaillez trop, vous allez chasser l'air et vous allez, les génoises risquent de retomber. Donc là, on va l'enfourner à thermostat 6, 180 degrés, environ 20 minutes. Donc ensuite, nous allons préparer notre sirop pour imbiber notre biscuit. Donc pour ça, il va nous falloir 100 g d'eau, 100 g de sucre et un peu de kirsch. Alors le kirsch, voilà, bon, c'est ce qui se marie mieux avec la fraise. Ça relève le goût de la fraise. Et bon, ce qu'il y a, c'est que pendant, justement, durant l'ébullition du sirop, l'alcool du kirsch va s'évaporer. On n'aura plus que l'arôme du kirsch. Il n'y aura plus d'alcool dedans. Donc voilà, par rapport à ça, il n'y aura pas de souci. Donc je mets mon sucre dans mon eau, ainsi que le kirsch. Voilà. Et je mets tout ça à bouillir pendant, après ébullition, on va dire environ une minute. Une minute après l'ébullition. Histoire que l'alcool vraiment s'évapore, qu'il n'y ait plus l'alcool dedans. On n'ait plus que l'arôme du kirsch. Voilà, ma génoise et mon sirop est cuit. Donc ça a cuit à peu près 25 minutes. Donc voilà, petite astuce pour savoir si votre génoise est cuite, vous voyez, elle est bien décollée des bords. Il n'y a pas besoin de planter le couteau, normalement si elle est décollée des bords, normalement elle est cuite. Voilà. Donc ouais, voilà, 25 minutes pour cette quantité là. Nous allons maintenant procéder à la préparation de la crème mousseline. Voilà, moi je fais mon fraisier à la crème mousseline. Donc pour ça il va nous falloir 1 demi-litre de lait, 2 œufs et 2 jaunes, 50 g de maïzena, 200 g de sucre, excusez-moi, ainsi que 250 g de beurre que nous allons mettre en deux fois, une fois à chaud et une fois à froid. Donc c'est pour ça que là pour l'instant je l'ai coupé en deux. Voilà, allez c'est parti. Donc là j'ai mis mon lait à chauffer. Pendant que mon lait chauffe, j'ai mis ma maïzena et mon sucre
que je vais mélanger avec mes deux jaunes d'œufs et mes deux œufs. Jusqu'à, voilà, on va le mélanger, on va le fouetter jusqu'à ce que ça blanchisse. Voilà, une fois que mon lait bout, je viens en verser une petite partie dans mon mélange que je viens remuer. Et ensuite, je viens reverser le tout dans ma casserole. Donc voilà, j'ai laissé bouillir environ 1 minute sur le feu, en remuant bien, en frottant. Voilà, une fois que c'est bouilli, on peut venir y ajouter les beurres. Voilà, on a ajouté la première moitié du beurre et on mettra la deuxième moitié quand la crème sera froide pour pouvoir bien la monter. Donc voilà, ça a un petit peu attrapé au fond, mais ça va. Ça s'est pas mis dans la crème. La crème n'a pas brûlé. Voilà, donc on remue bien jusqu'à temps que la crème soit bien liée avec le beurre. Voilà, on a une crème bien lisse. Et ensuite, on va la mettre dans un récipient et la mettre à refroidir au frigo environ 2 heures. Nous allons maintenant préparer notre crumble. Donc pour ça, rien de plus simple, c'est un temps pour temps. Donc il y a 100 g de farine, 100 g de sucre, ainsi que 100 g de beurre. Allez, c'est parti. Donc voilà, rien de plus simple hein, pour un crumble. Je mélange le sucre et la farine et le beurre, en morceaux bien sûr. Donc le secret pour un crumble bien réussi, c'est d'avoir un beurre bien sûr bien froid. Et on vient mélanger jusqu'à temps que ça donne un aspect sablé. Voilà mon crumble une fois fini, je viens l'étaler sur une plaque ou dans un plat et le mettre au four à 180 degrés environ 10 minutes, 10-15 minutes, 10 minutes environ. Nous allons maintenant procéder au montage. Donc on a retiré notre crème du frigo. Tout d'abord faire revenir le beurre en pommade. Ensuite, déjà détendre un petit peu la crème, histoire que ça fasse pas de morceaux. Une fois que c'est bien étendu, on vient incorporer le beurre en 2 fois, en une première moitié. Voilà. On va remuer et on vient incorporer le reste du beurre. Donc voilà, ma crème est bien montée. Maintenant, on va pouvoir monter le fraisier. Donc vous voyez, j'ai taillé les bords du rond, la génoise en rond. Comme ça, ça me permet de pouvoir monter mon fraisier sans cercle, sans moule. Ça. Voilà. Donc voilà, on va prendre notre sirop. On va imbiber notre génoise. Ensuite, on vient mettre d'abord une première couche de crème que l'on vient étaler. Voilà, cette première couche de crème va servir à coller nos fraises. Donc les fraises, soit vous les mettez entières si elles sont trop petites, ou alors vous les coupez en deux. Voilà. Ensuite, on vient déposer une deuxième couche de crème pour recouvrir.
Ensuite, la dernière étape consiste à mettre notre crumble dessus. Donc, on va encore y remettre un petit peu de crème sur le dessus. Voilà. Voilà. Et ensuite, on vient disposer notre crumble sur le dessus. Et voilà. Donc demain, attendons au moins 24 heures, et c'est posé au frigo 24 heures avant de tailler les bords.